Bonjour à tous, les prix de la Mercedes Classe A, la nouvelle Toyota Auris, le concept Renault Easygo détaillé par son designer Lorenz van den Acker et enfin c'est parti pour la Polestar 1. Voici notre menu du jour. On aurait presque tendance à l'oublier, mais c'est bien au Salon de Genève que la Mercedes Classe A fait sa première rentrée. La 4e génération de la compacte profite d'ailleurs de l'événement suisse pour faire connaître ses tarifs. Dans un premier temps, le constructeur allemand limite son offre à 2 motorisations. Ces 4 cylindres d'origine Renault développent 116 chevaux en diesel et 163 chevaux en essence. Ils sont d'office associés à une boîte auto à 7 rapports. Un essence de 225 chevaux sera disponible ultérieurement, tout comme la boîte mécanique proposée sur certains blocs seulement. 3 finitions sont disponibles au catalogue. De série, la Mercedes Classe A profite d'une climatisation automatique, de l'instrumentation digitale et d'une caméra de recul dont les images s'affichent sur un écran tactile de 7 pouces. La dalle de 10 pouces avec GPS est proposée sur le niveau supérieur, Progressive Line. Plus sportive, l'AMG Line se distingue par son kit carrosserie spécifique, ses jantes de 18 pouces, son pédalier et ses sièges sport. Toutes les classes A profitent du nouvel assistant personnel intelligent MBUX avec système de contrôle vocal. Mise à prix 32 200 € en diesel et 32 900 € en essence, c'est 2 200 € de plus que l'ancienne génération. Et la note peut vite grimper en ajoutant quelques options, amortissement piloté ou toit ouvrant panoramique par exemple. L'arrivée de la classe A en concession est prévue au mois de mai. Direction à présent le stand Toyota où, aux côtés du concept de Supra, on découvre une maquette d'Auris. La 3e génération de la compacte est attendue d'ici la fin de l'année. À son arrivée en concession, elle abandonnera le diesel. C'est également le cas de tous les modèles de la gamme. Enfin presque, seuls les Land Cruiser, Hilux et Pro Ace feront exception à cette règle. L'Auris ne sera donc plus décliné qu'en hybride. Logique, près de 90% des ventes du modèle sont réalisées avec cette motorisation. Toyota l'a bien compris et propose même désormais 2 blocs au choix, un A88 de 122 chevaux déjà croisé sous le capot du CHR ou un inédit 2 litres de 180 chevaux. Une configuration rendue possible grâce à la nouvelle plateforme TNGA sur laquelle elle repose. Dans sa transformation, l'Auris s'allonge de 4 cm, entièrement profitable à l'empattement. Pour juger de l'habitabilité, rendez-vous au Mondial de Paris. Que présentera Renault à cette occasion-là? Il est encore trop tôt pour le dire. En attendant, retour sur le concept Easygo du Salon de Genève. Lorenz van den Acker détaille ce nouveau concept électrique et autonome au directeur de la rédaction d'AutoPlus qui n'y voit ni une voiture et encore moins une Renault. En fait, c'était pas non plus le but que ça ressemble à une voiture parce qu'ici, on ne parle pas d'une mobilité classique, transport classique, on parle de mobilité services. Alors, c'est une voiture pour 4 à 6 personnes, autonome, électrique, connecté, sans chauffeur, sans pédale, sans volant. Alors c'est autre chose, mais j'espère qu'elle sera au moins iconique. C'est pas un vrai Renault parce que c'est un segment qui est à inventer complètement. Ça veut dire on ne sait pas encore ce sont quoi les règles de mobilité service de demain, de transport urbain de demain. Et on voulait juste pas que ça ressemble à une boîte sur 4 roues. C'est pas une pièce de métro coupée avec 4 roues. Alors on voulait quand même trouver une forme entre architecture et automobile qui pourrait être, comme je disais, une carte de visite d'une ville. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur la page spéciale Salon Genève du site AutoPlus et n'oubliez pas de voter pour votre concept préféré à l'adresse rtl.autoplus.fr. Une dernière info pour la route. Polestar, c'est parti, le carnet de commandes pour la One, coupé hybride rechargeable de 600 chevaux, a ouvert ce 13 mars. Pour faire partie des premiers clients livrés à l'horizon 2019-2020, ça se passe à l'adresse polestar.com. À demain.